Aujourd'hui dans le Bitcoin, c'est l'été et il fait pas beau. C'est la météo idéale pour rester comme un gros geek, comme un gros nerd chez soi et faire du trading. Et quand il fait beau, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va en boîte de nuit et on dit « Eh, j'ai 75% de win rate avec ma stratégie. » Ça fonctionne en théorie, mais espérons aussi en pratique. Alors, on va directement commencer par le Bitcoin en semaine D qui, pour l'instant, est toujours dans des setups bullish. On a ici ce gigantesque bull flag qu'on voit là qui a breakout à la hausse exactement ici. Pour l'instant, on est toujours sur le breakout. On rappelle que maintenant, cette ligne blanche devient support. Donc, pour l'instant, le support se situe plus ou moins dans cette zone, autour des 26 244 $ si on teste aujourd'hui. Soyez quand même très attentifs aux divergences bearish en tendance haussière. En général, le Bitcoin n'aime pas trop les divergences bearish quand on est en tendance haussière. Ici, par exemple, bearish. Pour l'instant, on n'a pas encore le résultat, mais divergence bearish. Ici, divergence bearish, eh bien, on était sur un top. Ici, divergence bearish, c'était également un top. D'accord ? Et précédemment, la dernière fois où ça n'a pas trop bien marché, c'était en 2017 où on avait pas mal de divergences bearish ici. Et on a continué de grimper sur le Bitcoin. Par exemple ici, divergence bearish, clairement. Hop, ça descend, là ça monte. Ici, ça descend, là ça monte. Ici, il n'y a même pas de divergence bearish. Là ça monte également. Donc à partir de 2018, là en effet, les divergences bearish ont commencé à très bien fonctionner pour les tops. Et faites gaffe quand même cette semaine ici à la clôture de la bougie puisque le VMC risque de confirmer cette bougie rouge ou plutôt cette boule rouge. Et si elle est confirmée, divergence bear, confirmée. Sur mon site de X ici, il y a Carl de Moon qui a posté un sondage. Est-ce qu'on va tester d'abord les 32K ou les 28K et demi? Et 63% de ses abonnés, donc c'est les noobs, d'accord, c'est les noobs qui suivent Carl de Moon, pensent que on ira d'abord sur les 28K,5. Après, ça reste juste un sondage, mais pour l'instant, en tout cas, le sentiment est plutôt bearish. En déliant aujourd'hui, on est toujours dans cette broadening pattern. Le breakout de cette broadening pattern pourrait nous mener à la target suivante, qui est par exemple, si on breakout ici exactement, on prend la hauteur, hop, par exemple ça, et on met sur le breakout du bas, parce que pour l'instant, on dirait qu'il a envie de péter à la baisse. Ça serait plus ou moins ici, 27 601 $. Je rappelle que la target du Shark Bear Special Go est un peu plus basse sur le 0,618. Alors, les broadening patterns se tradent uniquement lors du breakout. Pour l'instant, on n'a pas encore breakout. Et un truc un peu bearish également qu'on voit ici, c'est le volume qui, pour l'instant, montre des signes de faiblesse puisqu'on a pété cette zone de volume à la baisse. Hop, on prolonge un peu. On est en plein dedans, mais pour l'instant, on est plutôt à la baisse. Et on peut voir que quand on pète cette zone de volume à la hausse, qu'est-ce qui se passe? On réintègre directement. Et quand on teste le bottom, ça fait office de support. Mais attention, plus on teste un support, plus il s'affaiblit. Alors pour ceux qui veulent la target Special Go, pour l'instant, si on met le stop loss au top et la target ici, on est sur un 1,16, ce qui est pas incroyable. D'accord, ce qui est mieux, c'est les 1,5 minimum, c'est-à-dire plus ou moins ici, voire les deux. Alors si on remonte dans cette zone, ça peut être une zone très intéressante pour shorter, pour ceux qui ont loupé l'entrée, parce que ça fait très longtemps qu'on parle de ce Shark Bear. Sinon, faites gaffe également sur le RSI, on est en train de péter également au niveau 50 sur le RSI, support et résistance majeure. Et si on pète ce support, eh bien résistance majeure. Et le prochain support serait ici sur ce niveau jaune, plus ou moins autour des 39,23 sur le RSI. Petit retour sur le Soper Index que j'aime bien utiliser comme indicateur de tendance haussière ou plutôt de bull market, bear market et également de changement de tendance. Et regardez ici, depuis quelques jours, il commence à clairement vouloir partir un peu au sud. Il fait des plus gros pics au sud qu'au nord. Donc faites gaffe si ce niveau rouge ici se transforme en résistance, donc on n'arrive plus à péter ce niveau rouge à la hausse, ou très légèrement, comme par exemple ici, et bien dans ce cas retour au bear market, en tout cas temporaire, et dans ce cas on va privilégier tout ce qui est short plutôt que les longues. En fort hour candle, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que ce niveau de 0,3 et sur le Fibonacci fait office de grosse résistance malheureusement, puisque à chaque fois qu'on teste, eh bien hop, grosse tige à la baisse, une fois, deux fois. Et si on se fait rejeter par le premier niveau de résistance, eh bien c'est clairement un signe de faiblesse, et c'est pas très bon, voilà. Et niveau volume également, regardez, si on prolonge ce truc, eh bien on voit que on est en train de quitter cette zone majeure de volume à la baisse. D'ailleurs, si on zoome un peu, c'est ici qu'on a clairement plus de volume. Et cette zone est en train d'être quittée à la baisse et on s'est toujours rejeté par cette zone de volume intense quand on la teste. Pour l'instant, en tout cas graphiquement, on dirait que les abonnés de Carl de Moon ont raison, parce que ça va être difficile de tester les 32 000 avec tant de volume. En tout cas en 4 heures. Qu'est-ce que nous dit le on-chain? Eh bien, on voit clairement qu'il y a de l'argent au nord ici, jusqu'à environ 30 600. Donc, c'est pas les 32 000 malheureusement, mais c'est 30 600 quand même. On a quelques pics gigantesques qui sont formés au nord, mais si on prend la masse monétaire générale, eh bien, c'est clairement plus intéressant ici, au sud. Les whales et les planktons, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, on peut voir que les verts, donc les planktons de 1000 à 10 000, achètent depuis le 19. Je ne sais pas trop pourquoi, bon, ils achètent, ils accumulent. Mais les autres, les plus petits, les 100 à 1000, donc les jaunes vendent, ils font que vendre. D'ailleurs, tout le monde vend, même les dauphins vendent, les violets. Les seuls qui achètent, c'est les planktons et les whales. Et je rappelle que
j'ai une théorie un peu du complot qui dit que les whales divisent leurs ordres pour faire passer leurs ordres pour des dauphins dans l'order book. Donc les dauphins, pour l'instant, clairement, pas bullish du tout. En description de vidéo, vous avez des gros bonus allant jusqu'à 43 500 $ à recevoir. Entre 20 $ et 30 000 $ sur Bybit et 20% de rabais sur les frais, 8 000 sur BitGet et 100 KYC, 5 000 sur Binance, là vous pouvez trader les marchés traditionnels également à partir de vos USDT, et sinon 500 sur Binance, tapez dedans Hit Inside. On va passer sur le Ethereum qui montre des très gros signes de faiblesse. Ici déjà on a testé le bottom de ce range, on a pris nos TP, et en plus de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pété ce range à la baisse avec des clôtures, plusieurs clôtures. Donc ça également, bah, c'est pas très bon puisque la target d'un breakout de range parallèle, bah, simplement c'est le double. Donc ici on prend la hauteur, hop, on met ça ici sur le breakout, plus ou moins ce niveau-là. Et donc la target ce serait plus ou moins ici, 1742 $ sur le Ethereum. Si on prend uniquement en compte ce range, et on peut faire également, hop, pour les targets, on rentre ici sur le breakout, si on reteste ce niveau. Le stop loss on le met sur le centre du range précédent, plus ou moins ici. La target, fait chier, je l'ai viré, je vais la remettre. Hop, plus ou moins ici. Breakout. Ça fait un 2 environ. Ouais, environ 2 de risque récompense. Alors c'est un risque ratio récompense très intéressant pour ceux qui ont tradé ça. Pour ceux qui l'ont pas tradé, l'entrée c'est à 1892 $. Donc si on reteste ça aujourd'hui, demain ou après-demain, eh bien c'est le prix d'entrée. Ici, rentrer là, c'est moins intéressant vu qu'on est sur du 1.3, ça change très vite. On est maintenant sur la Ethereum dominance, chose que vous voyez uniquement sur la chaîne de CryptoSauce. Il y a des choses qui pour l'instant font flipper, et si ça se confirme, il y aura des conséquences très graves pour le Ethereum, puisque pour l'instant, regardez bien, ce support gigantesque, support, on le reteste, et très important de ne pas le péter à la baisse, parce que si on pète ça à la baisse, ça fera une résistance monstrueuse. Deuxième chose, c'est cette zone de volume gigantesque, d'accord? Et donc si on pète ce truc maintenant à la baisse, résistance gigantesque, ce qui corrèle avec ce support résistance ici diagonale. Et sinon également support gigantesque sur le RSI qui corrèle plus ou moins avec ce truc diagonal. Et si on clôture ce truc à la baisse, et bien également grosse résistance sur le RSI. Donc s'il y a juste un de ces scénarios qui se confirme, c'est pas du tout bon pour la suite. La prochaine grosse zone de volume, ça se passe autour des 12%. Et ça pourrait faire une chute de domination de plus ou moins 38% pour le Ethereum, ce qui est énorme, d'accord, même pour les cryptos. Pour negate, pour annuler ce scénario bearish, ce qu'il faut faire simplement, c'est péter cette résistance à la hausse, hop, péter, transformer en support, et dans ce cas, on pourra continuer à monter to the moon. Pareil sur le RSI, péter cette résistance à la hausse, to the moon. Nous, on prend les décisions par rapport aux décisions des bougies. On a une semaine très chargée en calendrier, ce qui impacte le plus le marché, c'est les discours de la Fed, et on a justement à mercredi un discours de la Fed à 20h, donc faites gaffe à vos positions à 20h, ça a plus d'impact que les analyses techniques sur le court terme en tout cas. C'est pour ça que je gère mes positions toujours avant la Fed, puisque qu'on soit bull, qu'on soit bear, nos analyses on pense les faire avec flair, mais malheureusement la Fed s'en bat les couilles de nos analyses. C'est dur, c'est violent, mais c'est la réalité. Petit tour sur le dollar index, je fais un petit rappel pour dire que le dollar index s'est effondré la semaine passée, c'était le vendredi 7, ah non c'était il y a 2 semaines pardon, le temps passe vite. Donc effondrement ici, dans cette zone, et le Bitcoin n'a pas trop réagi, d'accord? Petit pump mais directement corrigé par la suite, alors qu'on n'a même pas pumpé ici quand il a corrigé sur le Bitcoin, d'accord? Ici c'était plat et le Bitcoin a directement corrigé par la suite, et là on monte sur le dollar index, donc ça en général c'est pas très bon pour le Bitcoin, et pour l'instant bah ça range plutôt sur le Bitcoin. Donc ça c'est, on va dire, un peu positif, parce qu'en général quand le Bitcoin monte, quand le dollar monte pardon, le Bitcoin descend. Et pour l'instant, bah, il range plutôt au lieu de descendre, puisque normalement il devrait descendre quand ça monte ici. J'espère que vous avez compris pour le dollar. Pour l'instant, on est en tendance un peu baissière, à part les MA200, mais sinon tout est baissier. On est sur une triple divergence bullish. On est toujours dans ce range, donc là c'est un peu compliqué. Selon moi, la meilleure décision à prendre, c'est simplement attendre le breakout de ce range, soit au sud, soit au nord. Donc si on breakout au sud, ça serait plus ou moins ce niveau-là, hop. Et au nord, ça serait plus ou moins ce niveau-là, autour des 103, même 104, on peut arrondir. Bon, 103 parce que ça risque de prendre un peu de temps. Dans cette zone-là, ce serait 103,327. Dans tous les cas, Master, checkez cette vidéo sur un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.